Les richesses que Dieu a pu doter à l'homme. Nous avions parlé de la première et la toute première qui est le temps, la deuxième qui est la capacité à gagner de l'argent et le retenir, et la troisième que nous allons aborder tout à l'heure est la capacité à résoudre les problèmes. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à cliquer la cloche de notification et aussi à partager la vidéo. Il s'est de signaler que la vie sera toujours une succession d'opportunités et de difficultés. Et de cela découle cette richesse que Dieu nous a dotée. À chaque fois qu'il y aura un problème, eh bien, nous serons là pour trouver solution. Nous serons là pour apporter des solutions idoines, des solutions nécessaires à pouvoir nous pousser à aller de l'avant. Ce qui fait que cette troisième richesse nous donne la possibilité de faire des innovations, nous donne la possibilité d'avoir des technologies nouvelles. Car c'est quand il y a des problèmes que l'intellect de la personne se met au travail. C'est quand il y a des problèmes que l'homme cherche à tout prix comment trouver solution. Et comme dit un adage, que l'homme se découvre devant l'obstacle. Donc, à chaque fois qu'il y aura des difficultés, l'homme ne va pas croiser les bras. L'homme sera là toujours pour trouver solution. Et d'ailleurs, nous les Africains avons l'habitude de nous réunir sous un arbre que nous communément appelons l'arbre à palabres. Donc c'est sous cet arbre-là que nos aïeux, que nos ancêtres avaient l'habitude, quand il y avait un problème sur la société, quand il y avait un problème sur la cité, ils se mettaient ensemble pour trouver solution. Et d'ailleurs, cette pratique continue à exister. Donc c'était une pratique nécessaire et chaque personne a apporté sa pierre à l'édification pour trouver solution. Comme on dit que du choc d'idées jaillit la lumière. Donc, quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, eh bien, nous devons nous réunir. Nous devons être ensemble pour trouver solution. Et c'est pourquoi cette capacité, cette connaissance nous donne déjà une idée sur comment entrevoir de nouvelles technologies. Si aujourd'hui, ce que nous voyons, si aujourd'hui la perfection de la technologie est là, c'est grâce à ce qui se faisait avant et l'homme a toujours tendance à pouvoir perfectionner. C'est pourquoi l'histoire sera toujours nécessaire pour étudier les événements du passé et contextualiser les événements présents afin de mieux perfectionner les événements à venir ou les événements futurs. Donc, cette troisième richesse est hyper importante car c'est elle qui nous donne la grâce, qui nous donne l'ego, qui nous donne les mots de passe pour parvenir à exploser, pour parvenir à explorer la nature, pour parvenir à explorer la science. Et les élites seront toujours là. Une classe d'élite sera toujours là pour donner des orientations. Et ces orientations-là doivent être suivies à la lettre, de sorte que la réalisation soit certaine. Donc, toi qui me suis, tu dois déjà mettre en tête que la capacité à résoudre les problèmes constitue un don. Constitue un don et c'est pourquoi, dans cette vie, les adultes et les jeunes doivent collaborer. Car les adultes ont une certaine connaissance et une certaine sagesse à gérer les problèmes. Et le jeune apporte une nouvelle énergie aux adultes. Car lorsque la pente est d'abord croissante et après ça devient décroissante. Donc, les adultes ont besoin de l'énergie nécessaire, de l'énergie grandissante des jeunes afin que cette énergie-là soit mise en application et qu'ensemble, avec la sagesse des adultes, et cela puisse booster le monde et puisse donner de très bons fruits à la société. Voilà un peu ce dont on peut parler en grande ligne sur la troisième richesse que Dieu a dotée à l'homme. Donc, nous devons retenir que c'est une richesse très capitale pour la vie, très capitale pour le monde, très capitale pour tout l'univers. Car cette richesse nous donne un très bon élan à pouvoir redirectionner les choses, à pouvoir designer un monde meilleur, un monde viable. Et ce qui fait que cette troisième capacité
donne même la stabilité des États, donne naissance à l'émergence des grandes puissances, car ils ont la capacité élevée de résoudre les problèmes et aussi d'innover. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution apparentée, il y a toujours une solution appropriée à chaque problème qui surgit dans la société. Toi qui me suis, prends courage. Toi qui me suis, prends cet élan. Toi qui me suis, fais une introspection afin de mieux cerner, afin de mieux comprendre que les atouts que nous avons, ce n'est pas pour garder, et nous devons les mettre au service des autres. Nous devons mettre cela au service de nos nations, au service de nos sociétés, au service de nos villages, au service de tout l'univers. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, que c'est une grande richesse à ne pas négliger et nous devons tenir compte de cela pour que nous puissions avoir un monde à être envié, un monde à être apprécié par les autres. Si les grandes nations sont aujourd'hui grandes, c'est parce qu'ils ont pu mettre en avant leur génie, ils ont pu mettre en avant leur savoir pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est en nous, Africains. Nous, Africains, nous devons aussi avoir cette capacité-là de travailler, de collaborer ensemble pour trouver des solutions meilleures. Car si on est seul, des fois nous serons limités. Une seule personne sera des fois limitée à trouver des bonnes solutions, à prendre des bonnes décisions. Mais si on travaille en équipe, s'il y a un travail d'équipe, eh bien cela va permettre un renforcement de plusieurs réflexions pour bien aboutir à des conclusions idoines. Voilà, toi qui as pris le temps de me suivre, chers Africains, chers camarades, nous avons tous les atouts de bien mener les choses à bon port. Donc c'est à nous de prendre conscience. Ne nous lamentons pas, ne restons pas seulement là en train de critiquer les autres ou en train de nous donner, de condamner les autres. Mais c'est à nous d'abord. Nous devons nous dire que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre situation actuelle. Si les continents africains traversent des séries de problèmes, c'est d'abord nous-mêmes qui sommes responsables. Et dès à présent, mettons-nous au travail, ayons cet esprit d'équipe, de travailler, de collaborer dans une bonne manière. Et cela nous permettra à ce que le monde aille de l'avant, à ce que nos nations puissent être fortes, comme les nations européennes, comme les nations américaines, et j'en passe. Je suis certain que cette vidéo va te parvenir et que tu seras capable de décrypter les messages qui est véhiculé, de sorte que toi et moi puissions prendre conscience de ce dont nous devons réaliser. Les continents africains attend de nous, attend beaucoup de nous, surtout nous qui constituons une élite, nous qui avons eu cette possibilité d'affronter l'université. Donc nous devons être capables de nous différencier de par notre comportement, de par notre manière de faire les choses, de sorte que ceux qui nous regardent, que la population analphabète qui a tourné son regard vers nous qui constituons l'élite, eh bien, nous devons changer les choses. Nous devons leur montrer les voies, les bonnes voies qui doivent nous faire aboutir à une vie meilleure. Voilà, en somme, ce que j'avais prévu partager avec vous. Et il reste la troisième richesse que nous allons aborder très prochainement, qui est la relation intra- et interpersonnelle. Et là, nous verrons que c'est au travers les relations interpersonnelles qu'il y a des connexions entre différentes familles, entre différents clans, entre différents pays, entre différentes sociétés. Et là, nous allons encore aborder davantage sur ce que le temps nous a donné comme opportunité, de ce que la capacité à gagner de l'argent et le retenir nous offre comme bénéfice, et ce que la capacité à résoudre les problèmes va donner maintenant ces débouchés vers les relations que nous devons entretenir entre nous. Chers internautes, vous qui avez pris le temps de me suivre, je ne fais que t'annoncer une bonne nouvelle, que une fois que
nous mettons notre conscience en place, que nous interrogeons notre conscience, nous serons capables de faire beaucoup de choses. Nous serons capables de faire tout ce dont le monde a besoin de nous. Ensemble unis, certes, nous vaincrons. Et que Dieu bénisse l'Afrique.